Bonjour à tous, j'espère que vous passez un bel été. La rentrée approche néanmoins et avec elle son lot de bonnes nouvelles malgré tout. Si vous souhaitez apprendre le tarot, sachez que j'ai créé une méthode rapide et efficace qui vous permet de faire vos premiers tirages presque instantanément. Pour apprendre cette méthode, vous avez 3 façons de faire. La première, en groupe, avec moi, en visioconférence, peu importe où vous habitez, et vous pouvez le faire soit sur un week-end, soit en soirée régulière durant l'automne. Vous avez aussi également la possibilité de venir sur Bordeaux, en tout cas Gradignan près de Bordeaux, pour faire une session en présentiel sur 2 jours pour chaque module. Vous avez également la possibilité de télécharger cette méthode sur mon site et d'apprendre à votre rythme quand vous êtes disponible. Vous avez tous les renseignements, dates, infos et prix sur mon site eliusguidance.com. Donc n'hésitez pas et surtout ne tardez pas pour les groupes car les places sont limitées. Et maintenant je vous laisse avec votre tirage. Les balances, c'est parti pour votre tirage du mois de septembre. Allez, on va regarder quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de votre mois. Et ce sera le jugement. Alors, une mise au point, voilà. Le jugement. Alors avec le jugement, évidemment, les situations du passé se représentent, elles demandent à être réfléchies, voir si vous les ressuscitez ou si vous les enterrez définitivement. Le jugement est une carte qui vous dit aussi qu'avec foi, tout peut renaître. Donc c'est une carte qui vous incite à être confiant, à aussi revenir aux sources, à croire en votre capacité de régénération de vous-même ou des choses ou des situations. Rien n'est jamais perdu avec le jugement. Donc, on va aller voir comment tout ceci se décline dans votre tirage général. Allez, on va aller voir votre état d'esprit. Ça sera le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, lui, nous indique que vous êtes orienté plaisir, plaisir d'essence, plaisir, joie, partage, séduction. Alors, on avait déjà eu ça, je crois, sur une période. Il semblerait, les balances, que vous ayez envie en tout cas de vivre émotionnellement des choses. Le roi de coupe, lui, il a sans cesse envie de moments joyeux, légers, il a envie de profiter de ses amis, de sa famille, il a envie vraiment de se faire plaisir sur tous les plans. Il aime bien manger, il aime faire la fête, il aime se divertir, il aime aller regarder, je sais pas moi, des belles œuvres, il aime entendre de la bonne musique. Tous ses sens sont en éveil et il nécessite une stimulation de tous ses sens. Alors, on va aller regarder ce qui vous préoccupe, parce que c'est quand même une tonalité assez sympathique, hein, le roi de coupe. Hein, c'est assez léger, ça aide pas trop à résoudre les problèmes concrets, mais en tout cas, c'est agréable à vivre. Hein. Allez, on va voir ce qui vous préoccupe. Le 5 de coupe. Alors, je suis désolée pour la mise au point, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. 5 de coupe. Ok, vous êtes en train de vous demander si vous allez avoir le courage de laisser quelque chose que vous avez, mais qui ne vous rend plus tout à fait heureux, pour aller vers quelque chose dont vous ne savez rien, mais que vous supposez mieux. Ça, c'est vraiment l'énergie principale du 5 de coupe. Alors, évidemment, avec un roi de coupe et un 5 de coupe, j'ai envie de vous dire que vous vous demandez si l'herbe est plus verte ailleurs. Et ce, dans n'importe quel domaine, c'est un tirage général. Peut-être que vous en avez ras-le-bol de votre travail, que vous n'avez pas envie de reprendre si vous étiez en vacances, et que vous dites, mais est-ce que si je faisais autre chose de ma vie, ce serait mieux? Peut-être que vous êtes dans une relation qui est insatisfaisante, et vous vous dites, bon, ok, il y a des points positifs, mais est-ce que ce serait pas mieux ailleurs? Peut-être que vous faites, je vais vous dire des bêtises, de la boxe time, et que vous dites, oh, quand même, ça fait un peu mal des fois, est-ce que ça serait pas mieux si je faisais du yoga? Vous voyez, en fait, ça va se loger dans à peu près tous les domaines de vie possibles, mais en tout cas cette énergie de se dire mais est-ce que ça serait pas mieux ailleurs ou ce serait pas mieux avec autre chose, c'est ce qui visiblement vous préoccupe ce mois-ci sur le mois de septembre les balances. Alors on va aller voir l'événement.
Alors, on avait quand même une transition hein, sur votre guidance annuelle, sur le trimestre juillet, août, septembre. On avait l'arcane 13 inversé qui nous parlait de transition, de changement lent. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ok, alors on a le soleil. Donc, ok, le soleil, c'est une réussite. C'est une réussite, c'est quelque chose qui finalement est récolté. Alors, ça peut aussi être un couple, hein, donc ça peut être une rencontre, ça peut être un bon moment, ça peut être un bel échange. Alors là, j'ai envie presque de vous dire, les balances, que vous vivez une idylle, mais il est possible que cette idylle, soit ce soit avec quelqu'un du passé, soit que ce soit quelque chose qui ressemble à quelque chose que vous avez déjà vécu, hein, avec le jugement. Et en fait, si vous voulez, il y a comme le fait de se dire... ça me plaît, c'est agréable, je profite de l'instant présent, ça crée chez moi de la joie, mais il y a des questionnements qui en découlent. Il y a des questionnements qui en découlent, et notamment, est-ce que je poursuis, est-ce que je ne poursuis pas, est-ce que... voilà. On va aller voir. Quel est le conseil dans cette situation ? De bâton. Le 7 est toujours une carte qui vous parle des potentiels. Le 7 de bâton vous demande comment vous défendez ce en quoi vous croyez. Et finalement, en conseil, il vous dit défendez ce qui vous semble justifié. Défendez ce qui vous semble plein de potentiel. Faites preuve d'enthousiasme et de dynamisme et de ferveur pour ce en quoi vous croyez. Voilà ce que vous dit le 7 de bâton. Ben, vous voilà bien avancé, les balances. Vous avez un tirage intense. Hein. On va voir si ça va nous porter comme ça tout le long, mais il se passe des choses. Hein. Allez, on va voir ce qu'il faut éviter, ce qu'il vaudrait mieux éviter de faire. Hein. La justice. Alors, avec la justice, il serait dommageable de trancher trop vite, de trancher sans jugement, d'être parti pris. Il serait aussi dommageable pour vous de ne laisser que le mental décider. Puisque la justice ne laisse part à aucun état d'âme. Hein. Elle est vraiment dans le factuel, elle entend les deux parties. Si vous devez, pour retenir la signification de la justice, il y a la belle image du tribunal où en fait elle écoute les deux parties et elle tranche en faveur de l'un ou l'autre selon des faits, selon des... Voilà. Mais en général, elle essaye d'être objective. Hein. Elle essaye de ne pas être dans le jugement subjectif et les projections. Donc ici, on vous dit, bon, ok... ok, on va aller voir plus loin parce que là, en l'occurrence, ça m'intrigue. Ça m'intrigue qui est la justice ici. Alors, je pense qu'on vous dit pas de décision à la hâte. Puisqu'ici, le jugement, je vous ai dit, hein, vous demande de re-questionner une situation, de la remettre en tout cas à la réflexion. Et on vous dit pas de précipitation dans le fait de trancher, je pense. Alors, on va aller voir émotionnellement ce qui se passe pour vous. 9 d'épée. Ça vous fait cogiter. Visiblement, cette situation, à mon avis, c'est le 5 de coupe hein, qui vous fait cogiter. J'y vais pas, je lâche pas, qu'est-ce que je fais? Je lâche la proie pour l'ombre. C'est vraiment ça, finalement. S'il devait y avoir une expression qui va bien avec le 5 de coupe, c'est est-ce que je lâche la proie pour l'ombre? Donc, ici, en fait, finalement, 9 d'épée nous montre que émotionnellement, la situation n'est pas facile et qu'elle vous fait cogiter, elle vous fait réfléchir pas mal. On va aller voir matériellement ce qui se passe. Enfin, matériellement ou concrètement. Reine d'épée. Alors, on voit avec la reine d'épée qu'il y a déjà eu des problématiques ou des souffrances et que vous n'avez pas envie de réitérer les mêmes choses. Donc la reine d'épée, si vous voulez, elle est un peu comme la justice, elle tranche et elle tranche sèchement. Donc attention,
vu que la justice est ici et non en conseil, attention à vos décisions hâtives, attention à vos décisions prises et qui pourraient trancher sur le matériel en tout cas, hein, qui pourraient trancher un peu durement sur une situation. Alors, on va aller regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. La force. Vous en êtes à devoir vous dominer. Vous en êtes à apprendre à avoir la maîtrise sur les choses. Donc ici, on voit bien que finalement, on vous demande de ne pas prendre de décision hâtive, on vous demande de défendre ce en quoi vous croyez, mais attention à ce 5 de coupe et à ce roi de coupe, parce que finalement, le roi de coupe, il a un côté un peu superficiel finalement. Donc est-ce que la situation dans laquelle vous êtes et que vous questionnez, hein, eh bien, est-ce que c'est vraiment judicieux d'opérer le 5 de coupe? Alors, sachant que c'est une préoccupation, c'est pas un événement, d'accord? L'événement, c'est juste le soleil. C'est-à-dire qu'il y a des choses super positives qui vous donnent probablement envie de lâcher des choses qui sont contraignantes. Mais ici, on vous dit, vous en êtes à la force, à prendre la maîtrise de soi-même. Allez, on va regarder où vous en êtes à la fin de la période. La reine de denier, vous sécurisez. C'est bien. Donc, vous ne prenez pas de risque, les balances. Vous êtes un peu tourneboulé par quelque chose qui vous préoccupe, quelque chose probablement du passé qui ressurgit. Hein, une problématique, une situation, des idées, peu importe, quelque chose du passé qui ressurgit et qui vous tourneboule un peu, mais visiblement on vous dit attention, pas de décision hâtive, ne tranchez pas, même si ça génère pas mal de questions et de tergiversations, vous finissez par sécuriser la situation. Ok. Donc, on voit ici que quelque chose vous donne envie d'aller voir ailleurs, encore une fois, quel que soit le domaine, mais on vous dit attention, c'est peut-être pas une bonne chose, en tout cas, ça mérite réflexion, Petite chose avant de continuer, sur les vidéos précédentes, il y a eu des problèmes de son, visiblement. Certaines personnes m'ont mis en commentaire que le son n'était pas bon. J'ai fait des modifications, j'ai changé mon dispositif. Est-ce que vous pouvez juste me dire dans les commentaires si oui ou non le son est bon pour vous? Voilà, merci, pour que je sache si je garde ce nouveau dispositif ou si je continue à chercher des solutions. Merci à tous. Alors, on va garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie. On va garder aussi cette reine de denier qui nous indique que vous êtes quand même en train de stabiliser les choses. L'affectif, on va le garder. Le matériel aussi. Et le reste, on va le sortir. Allez. Donc, on va commencer par le professionnel. Alors, la mise au point va se refaire quand j'aurai une carte. Allez, quel est votre état d'esprit? Les balances sur le professionnel. Le 10 de denier. Alors, visiblement, sur le professionnel, il y a une situation assez stable, assez sécure. Votre état d'esprit est à la construction, en tout cas. Hein. Si vous n'êtes pas encore dans cette situation stable et sécure, vous y aspirez et vous êtes en train de la construire. Vous êtes dans l'état d'esprit d'aller vers quelque chose qui est fixe et stable. Très bien. Donc, qui, en tout cas, assure votre sécurité. On va aller voir ce que vous souhaitez. Le roi de coupe encore. Les balances, les balances, les balances. Vous devez être dans une période où vous avez envie vraiment de vous échapper. De vous échapper, de rêver, de profiter. Vous avez dû passer une période un peu difficile, visiblement. Et là, vous êtes vraiment en train de vous dire, mais quand est-ce que je vais pouvoir en profiter, hein? Parce que même dans le professionnel, on a du roi de coupe. C'est-à-dire que vous aspirez à une sécurité et qui en même temps vous permettent d'être d'être un peu léger, hein, et de ne pas être préoccupé. Alors ici, on pourrait dire que vous avez envie que votre profession ne vous pose aucun problème, soit fixe et stable et vous permette de vous offrir tous vos loisirs, tous vos plaisirs. En gros, vous voulez la semaine des 4 heures, je pense. Voilà.
Vous aimeriez travailler 4 heures par semaine et le reste du temps faire plein de choses avec les gens que vous aimez, plein de loisirs, mais pas aller travailler. Ok, bah ça arrive, hein, surtout après le mois d'août, s'il a été bon, léger, ça peut être difficile d'y retourner. Et si vous n'avez pas eu de vacances au mois d'août, vous pourriez avoir envie de les prendre en septembre. Allez, on va regarder ce que ça donne cette situation. Mais vous voyez, hein, c'est assez cohérent avec le tirage général. Hop. Le 4 d'épée. Encore une fois, un temps de pause et de réflexion parce que il n'est pas forcément bon d'agir sur le mois de septembre. Et ça, c'est très clair. Donc ici, on nous dit, bah très bien, vous en avez peut-être un peu marre, vous avez envie de légèreté, de facilité, de plaisir, mais en même temps de sécurité. Et vous n'allez pas poser d'acte particulier, vous allez surtout réfléchir avec le 4 d'épée. Hein. C'est comment je mène ma stratégie pour la bataille d'après. Donc là, en gros, c'est si je veux que les choses changent, il faut d'abord que je réfléchisse à comment je vais faire changer les choses. Ok, alors, ceci est tombé. Ça, c'est les conseils. 10 de bâton et arcane 15, le diable. Intéressant, parce que le 10 de bâton, en conseil, ce qu'il vous dit, c'est d'aller au bout. C'est d'aller au bout, c'est de faire les choses et en même temps, de lâcher ce qui est superflu. Donc, sur le professionnel, ce qu'on va vous dire, c'est de vous concentrer sur l'essentiel pour aller au bout de ce qui doit être fini et de lâcher le reste. De lâcher ce qui vous encombre, qui n'est pas nécessaire, pas utile, pas urgent, pas votre rôle, voilà. Et avec le diable, on vous dit, bah, vous pouvez utiliser toutes vos compétences pour atteindre votre objectif. Donc, c'est-à-dire qu'ici, pour moi, j'ai deux aspects. C'est-à-dire que ce roi de coupe, ce qui m'indique, c'est que vous en avez marre et vous voulez de la légèreté. Donc, ça va plus résonner avec ce 10 de feu, ce 10 de bâton, qui nous dit, bon, il faut lâcher ce qui n'est pas obligatoire pour permettre un tout petit peu plus de roi de coupe. Et ici, le diable, il vous dit, mais prenez les choses en main pour que ça change, en fait. Prenez les choses en main pour que ça change, mettez en place ce que vous avez besoin de mettre en place pour obtenir une situation qui va davantage vous convenir. Alors, on va aller regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire. As de denier. Ok. Il ne faut pas démarrer tant que vous ne savez pas où ça va vous mener. Un as mal aspecté vous dit que un départ en trombe n'est pas bon. Un départ sans réflexion n'est pas bon. Vouloir développer un potentiel sans en avoir étudié tous les recoins n'est pas bon. C'est-à-dire que s'il avait été là, je vous aurais dit, bah, il y a une situation prometteuse à déployer, allez-y, lancez-vous. Comme il est ici, je vous dis, attention, peut-être que les choses font l'illusion d'être prometteuses, mais qu'elles ne le sont pas. Donc ici, on vous dit, ne démarrez rien sans être certain du potentiel ou de la faisabilité des choses. Ok. Donc si on vous dit, oh mais c'est facile, tu peux changer de boulot, tu peux faire ci ou tu peux faire ça, peut-être qu'il vaut mieux effectivement réfléchir aux possibilités, garder la maîtrise de la situation et assurer sa sécurité plutôt que de se lancer dans quelque chose d'hasardeux. Mais par contre, vous pouvez prendre les choses en main pour réfléchir, trouver les bonnes stratégies. Ok. On va aller voir matériellement ce qui se passe. Hop. Donc matériellement, on avait cette reine d'épée. Alors oui, je vous la remontre. Hop, la reine d'épée qui nous disait attention aux décisions un peu tranchantes. Voilà, il faut peut-être mieux réfléchir. Alors, on va regarder votre état d'esprit sur le plan matériel. As d'épée, vous avez envie d'entreprendre quelque chose de nouveau et d'innovant. Ok, très bien. Vous avez une nouvelle idée, une nouvelle envie. On va aller voir ce que vous voulez. Cavalier d'épée, vous voulez dépasser les obstacles pour atteindre un objectif. Bon, alors encore une fois, vu qu'on est sur le pratico-pratique, peu importe l'objectif, il peut toucher tous vos domaines de vie, mais en fait, là, ce qu'on est en train de voir, c'est comment ça impacte les choses concrètement pour vous. Donc là, on voit que quelque chose de nouveau vous sollicite sur le fait de trouver des solutions pour obtenir quelque chose. Ok, à la fin, vous êtes en 10 de coupe.
vous avez une bonne satisfaction, vous avez une bonne réussite de ce que vous avez entrepris. Vous avez trouvé des solutions à vos problématiques matérielles, ça c'est sûr, puisque le 10 de coupe, c'est quand même, j'atteins un niveau d'épanouissement qui est excellent. Ok, quel est le conseil ? Le jugement, tiens, comment on se retrouve ? C'est la même. Reconsidérez les choses. Reconsidérez les choses et dites-vous bien que rien n'est impossible. Rappelez-vous, le jugement, c'est avec foi, tout peut renaître. Il faut avoir confiance, il faut avoir foi en soi et en l'univers. Surtout en l'univers d'ailleurs avec le jugement. Ok, on va aller au bout. On va voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Oh bah tiens, 5 de coupe. Comme on se retrouve aussi. Bon, les balances. Ici, on vous dit, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai voulu aller au bout, parce qu'en fait, le discours n'est pas tout à fait le même. Vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez une nouvelle idée, une nouvelle envie, et vous êtes prêt à dépasser les obstacles, à les affronter, en tout cas, pour obtenir ce que vous souhaitez. Or, ce qu'on vous dit, c'est que visiblement, vous êtes dans une situation qui n'est pas trop mal, 10 de coupe. Donc, on vous dit, réfléchissez bien, reconsidérez la question, ayez foi, persévérez. Le jugement, c'est aussi continuez, tenez vos engagements, restez sur ce que vous aviez dit. Parce qu'il n'est pas vraiment bon d'abandonner ce que l'on a pour ce que l'on ne possède pas encore et dont on ne sait rien. Donc ici, vous voyez comment finalement le tarot vous dit, ok, il y a de l'envie, il y a des nouvelles choses, il y a du potentiel. Ah, ces cavaliers, il y a du potentiel, pas de problème. Par contre, il y a une situation qui est déjà pas trop mal finalement. Et on vous dit, attention, reconsidérez les choses, tenez vos engagements et ne lâchez pas ce que vous avez pour quelque chose dont vous ne savez rien. On ne vous dit pas que vous ne finirez pas par le faire, mais regardez les tirages précédents où on vous dit vous assurez la sécurité, vous attendez, il ne faut pas trancher, vous allez réfléchir. Donc en fait, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là sur tous les aspects de votre vie, même si on sent qu'il y a une envie, qu'il y a une impulsion qui vous porterait à pouvoir peut-être faire des choses de façon impulsive. Mais visiblement, vous arrivez à vous contenir et vous ne le faites pas. Ok, on va aller voir sur le plan émotionnel. Donc là, on avait le 9 d'épée qui nous indiquait, que ça générait de l'inquiétude, que ça générait des questions, des tergiversations, voilà, et que vous pouviez éventuellement avoir du mal à endormir la nuit. Bon, on va regarder quel est votre état d'esprit dans l'émotionnel affectif. Ok, alors, hop, le pape. Vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie, et alors aussi, avec le pape, vous êtes lucide. Donc ça, je pense que c'est ce qui vous aide à ne pas passer à l'action finalement. Hein, c'est ce qui vous aide à garder, à temporiser, à réfléchir, parce que vous êtes lucide. Et bien que vous ayez envie d'avancer, d'évoluer, de progresser émotionnellement, vous êtes tout à fait lucide sur la situation. Ok. On va aller voir ce que vous voulez. Hop là, ah bah ça sera celle-ci, l'impératrice. Alors, l'impératrice est une carte qui nous parle de projet, qui nous parle d'amorcer des choses. Alors, l'impératrice aussi, c'est la maîtresse. Hein, donc, pour certains, c'est la maîtresse. C'est la femme qu'on désire, celle avec qui on a envie de créer des choses. Voilà, hein, ça peut être ça. Et donc, on voit bien ici que ce que vous avez envie, c'est d'entreprendre quelque chose qui aurait pour but de construire, de se développer et d'amorcer en tout cas on va dire des choses. On verra quoi après. Alors, ça donne quoi? On a toujours cette impulsion. Vous remarquez, on a l'envie d'eux. Hein, c'est comme ça que tous les tirages commencent. Le résultat, quel est-il?
5 de bâton, bah oui, vous allez être en conflit intérieur. Hein. 5 de bâton, c'est j'arrive pas à être d'accord avec moi-même. Alors ça peut être avec quelqu'un d'autre. Hein. Vous pourriez avoir des conflits avec un partenaire qui fait que voilà, vous vous posez des questions, vous avez envie d'évoluer et tout ça. Mais on a aussi et surtout avec un 5 de bâton des conflits intérieurs. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous qui veut quelque chose et puis une autre qui veut autre chose. Et elle discute sans cesse avec le 9 d'épée à vous en réveiller la nuit sans jamais tomber d'accord. Et chacune y va de ses arguments. Donc l'émotionnel qui a peur dit mais non on peut pas faire ça, le mental qui a tout bien analysé dit mais si il n'y a pas de risque, mais l'émotionnel dit oulala moi non j'ai peur, enfin vous voyez ça peut être tout à fait ça. Donc ici on voit qu'il y a une situation où vous avez une impulsion mais où vous êtes en pleine tergiversation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui est bon? C'est quoi le conseil? Huit de bâton. Ok. Écoutez les signes. J'adore l'univers quand il est blagueur. Écoutez les signes, posez votre question et attendez la réponse. Ça, c'est rigolo, comme il n'y a pas que ça, je vais vous dire la suite, mais c'est le premier message du 8 de bâton que j'aime beaucoup. C'est écouter un peu les signes de l'univers qui, sous la forme d'une chanson, sous la forme d'une publicité lue, d'une phrase, de quelqu'un qui va dire quelque chose au moment où vous passez dans la rue, va répondre parfaitement à votre question. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, de façon plus concrète, hein, le 8 de bâton, ça va être les échanges nourris, les dialogues, tout ce qui va permettre en fait de modifier les choses, de dépasser les obstacles, les problématiques par le dialogue, par la parole. Donc là, on peut avoir des échanges nourris. On vous dit, il vaut mieux discuter, j'allais dire même plus, hein, de trop, plutôt que pas assez. On va aller voir ce qu'il vaut mieux éviter. 3 de bâton. Alors, ici, c'est marrant parce que c'est comme si moi, j'arrivais pas à trancher. Je crois que je suis contaminée par votre 5 de bâton. Le 3, c'est la problématique de la projection dans le temps. Et ici, j'ai envie de vous dire à la fois qu'il ne faut pas se projeter dans le temps et qu'il faut surtout se projeter dans le temps. En fait, j'ai envie de vous dire que il n'y a pas de sujet où il n'y a pas de question émotionnellement. Le 3 de bâton ici, il vous dit, mais si vous vous demandez ce que vous voulez dans 6 mois, 1 an, 10 ans, vous n'aurez pas la réponse à votre question. Et en même temps, si vous ne vous la posez pas, vous n'aurez pas de réponse non plus. C'est comme si le tarot vous disait, la réponse n'est pas en vous. En vous, il n'y a que le désaccord, que le 5 de bâton. Voyez? Et donc, finalement, que vous vous projetiez ou non, vous n'aurez pas la réponse. La réponse, vous l'aurez en discutant, en écoutant les signes, en ayant foi que l'univers peut faire des miracles, que la vie peut faire des miracles. En fait, si vous voulez, c'est comme si, pour une fois, parce qu'on dit toujours que la réponse est en vous, tout le monde dit, et moi aussi d'ailleurs, hein, qu'on est maître de son destin, de sa vie, et que c'est les choix qui permettent d'avancer. Et là, finalement, j'ai l'impression que ce tirage, il vient juste vous dire, mais en fait, vous pouvez pas la trouver en vous, la réponse. Parce que de toute façon, les deux aspects du 5 de bâton, hein, ces deux pôles qui s'opposent, ils tomberont jamais d'accord. Ils peuvent pas tomber d'accord. Parce que de toute façon, ça génère de l'angoisse ou de l'inquiétude ou des problématiques. Donc en fait, il faut s'extraire de soi et essayer de trouver les réponses. Et notamment, vous voyez, c'est marrant parce que le pape, c'est le fait de demander de l'aide. D'aller voir celui ou celle qui sait. Alors, ça veut dire quoi? Rien de bien précis. Soit vous allez lire un bouquin qui va vous donner une version de quelqu'un d'autre et ça va nourrir la vôtre. Soit vous allez en parler à vos amis et ça va nourrir votre façon de voir les choses. Soit vous allez voir un professionnel et un psychologue ou autre et ça va vous aider à trouver, on va dire, des directions. Peu importe, en fait. Finalement, le pape, il peut représenter n'importe qui. Il peut représenter votre grand-tante comme votre voisine, comme le grand, je sais pas, le grand spécialiste de votre problématique. Donc, il faut juste être en capacité d'aller chercher à l'extérieur de quoi nourrir la réflexion intérieure qui tourne en boucle. Voilà, tout simplement. Ok. Bon, on va aller voir comment vous allez vous en tirer sur le plan de la forme avec tout ça. Allez, hop.
Eh ben oui, page de coupe. Alors, le page de coupe, il a une plutôt bonne énergie, hein. Il est même assez enthousiaste, assez volontaire, assez joueur. Donc en fait, on va avoir une énergie qui va être portée par le plaisir, hein. Mais ça, c'est pas étonnant. Vous aviez le roi de coupe comme, j'allais dire, carte presque principale. Donc effectivement, on voit que il y a une énergie sautillante, j'ai envie de dire. 7 d'épée. Ok. Attention aux tergiversations intérieures, hein, j'allais dire à la tachypsychie, hein. Ne réfléchissez pas trop quand même, hein. Vous devez réfléchir à la meilleure stratégie et ne pas agir, mais enfin essayer de dormir la nuit malgré tout. Et le diable. Bon, ok, vous avez ce qu'il faut. Vous avez l'énergie qu'il faut pour traverser ce mois parce que vous êtes porté par une passion. Parce que vous êtes porté par quelque chose qui vous anime. Le diable, c'est clairement le feu intérieur qui vient brûler et qui permet en fait de réaliser à peu près ce qu'on veut. Donc si vous voulez, au niveau de la forme, ici, on voit que le cœur et la passion vous portent. Mais attention, parce qu'en fait, la fatigue, elle pourrait venir au niveau mental, au niveau psychique, parce que vous cogitez trop. Donc, sur ce mois de septembre, pas de problème d'énergie physique particulièrement. Par contre, attention à tout ce qui pourrait vous fatiguer et vous empêcher de dormir parce que vous pensez, vous pensez, vous pensez. Voilà pour vous les balances. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de réponse. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter ces vidéos ainsi que vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que c'est comme ça que vous me soutenez. Donc merci infiniment à tous et à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.